Bonjour Tante Lune, bonjour à tous. Je suis content de voir que le budget s'intéresse déjà, malgré tout. C'est ça, voilà, c'est la séance où on va présenter le budget. Donc, on va commencer par adopter l'ordre du jour, comme les procédures le demandent. Donc, l'ordre du jour étant le suivant. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. En 3, constatation de l'avis de convocation. En 4, présentation du budget pour l'année 2023 et du programme triennal d'immobilisation pour les années 2023, 2024 et 2025. Ensuite, il y aura une période de questions. En 6, il y aura l'adoption du budget pour l'année 2023. En 7, l'adoption du programme triennal d'immobilisation. En 8, une période de questions. Et en 9, la levée de la séance. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Joanne propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. Merci. Donc, on passerait à la constatation de l'avis de convocation. Donc, tous les membres du conseil ont eu l'avis de convocation pour la présente séance dans les délais prescrits. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer dans le fond, la résolution, comme quoi l'avis de convocation a été conforme. Claudia propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. Merci. Donc, en 4, on va passer à la présentation du budget pour l'année 2023 et le programme triennal de mobilisation pour l'année 2023, 2024 et 2025. On va laisser Mme Pascal Rieu présenter le budget. Bonsoir tout le monde. Donc, désolée, je vais vous faire d'autres, mais on l'a préparé ensemble, je pense que vous connaissez déjà un petit peu les résultats. C'est ça, donc pour ce qui est du budget 2023 qui va vous être présenté ce soir, c'est moi comme directrice générale qui le présente, mais vous comprendrez que c'est un travail d'équipe au cours des dernières semaines qui a été fait avec tous les directeurs et le conseil. Il y a eu quand même, je pense, trois séances de travail cette année. Donc, pour faire les choix et voir tous les impacts des décisions. Ce soir, avec nous, on a Geneviève Renard, directrice des loisirs, qui est présente avec nous. Il y a bien sûr Sarah Amélie aux communications et à la culture et aux communications, qui est avec nous. André Soulard, directeur des travaux publics, qui est absent. Il a travaillé bien sûr à la préparation, puis Raphaël Bastille au niveau du service incendie. Puis bien ce soir, il y a Catherine qui m'accompagne comme greffière, Catherine Fizet, puis Steve, bien sûr, le trésorier qui a concocté toutes nos idées pour s'arranger pour qu'on ait un budget bien équilibré comme le ministère le demande. Donc, avant de faire le budget 2023, on regarde où on en est en septembre avec le budget, l'année, dans le fond, 2022. Et selon les résultats que nous avions au 30 septembre et selon la projection que nous en faisions jusqu'au 31 décembre, bien, on peut vous annoncer qu'on prédit avoir un surplus de 160 381 $ exactement. Donc, les prochaines semaines nous diront si nous avons dit vrai, tout dépendant, bien sûr, des prochaines activités. Donc, on va vous présenter le budget. Vous comprenez que c'est beaucoup de chiffres, puis on se doit de faire le tour. Donc, j'espère juste pas trop vous mélanger dans tout ça. Mais on va essayer d'y aller assez rondement aussi là, pour que vous ayez une bonne compréhension des nouveaux éléments. Donc, pourquoi 2022, on arrive à 160 381 $ de revenus? Bien, c'est bien sûr parce que nos revenus sont plus élevés que nos dépenses. Donc, pour ce qui est des revenus, on voit là, vraiment, là, on a des taxes supplémentaires. Donc, les valeurs ont augmenté. Donc, on est allé chercher 36 608 $ de taxes de plus que nous avions prévu. On a des paiements tenant lieu de taxes qui ont augmenté de 145 362 là, sur les immeubles de la santé, si je ne me trompe pas, là, qui ont été réévalués en cours d'année.
Au niveau de nos autres revenus de source locale, ben, c'est là, on a un beau 201 000 de plus de prévu. C'est bien sûr, on a eu de la vente de machinerie qu'on n'avait pas du tout prévu. Donc, on a vendu un ancien équipement qui nous a quand même bien rapporté. On a eu plus d'interventions incendie aussi hors entente qui nous a permis d'aller chercher là, des revenus supplémentaires. Puis, par la suite, vous voyez là, le paiement de transfert à 153 563, qui sont là, dans le fond des revenus de la MRC, entre autres, du Fonds régional de ruralité, qu'on ne s'attendait pas à avoir durant l'année. C'est des subventions que nous avons demandées qui ont été éligibles à certains de nos programmes. Puis, les revenus de transfert qui ont été faits entre les dépenses d'investissement qui créent nos revenus supplémentaires de 362 000. Vous comprendrez que j'arrondis pour vous le donner parce que c'est un petit peu essoufflant sinon. Donc, au niveau des dépenses en 2022, ce qui a été, on a eu des dépenses plus élevées, mais malgré ça, on dégage quand même un surplus. À l'administration générale, 103 933, principalement, bien sûr, un projet de numérisation pour l'archivage qui a été repoussé au prochain exercice, qui ne s'est pas réalisé, donc qui nous a créé une économie. Ensuite, on a bien sûr des honoraires professionnels au niveau de la production du journal, entre autres, puis en gestion des ressources humaines qui n'ont pas été là, utilisés. Ensuite, en sécurité publique, 177 518 d'économies. C'est bien sûr les salaires en service incendie aussi qui permettent, là, entre autres, cette économie. Au niveau du transport, 72 673 $, 70 000 en transport, plus pour la neige, entre autres, là, où on a fait quand même une économie, mais ça dépend, c'est très variable d'une année à l'autre, là, donc peut-être que d'ici, Dame Nature nous réserve peut-être des surprises pour d'ici la fin de l'année, qui sait. Mais on a quand même une réserve. Au niveau de l'hygiène du milieu, 39 703, c'est aussi simplement l'économie d'honoraires professionnels. Puis il y a eu une baisse d'électricité aussi au niveau de l'usine qui fait partie de ce montant-là. Santé bien-être, un petit 1 000 $ d'économie. Très négligeable. Aménagement, l'urbanisme et le développement, 520 217. Tout simplement, c'est des projets qui n'ont pas eu lieu, là, qui étaient prévus dans le fonds éolien, avec les revenus éoliens, c'est-à-dire, qui n'ont pas eu lieu ou qui sont simplement retardés là, d'un exercice. Loisirs et culture, 190 000. Donc, c'est l'absence, entre autres, de ressources humaines, je vous dirais, là, qui explique un peu cette perte-là. Bien, c'est pas une perte, là, mais c'est une diminution de dépenses, puis aussi là, les activités de la piscine qui ne sont pas reprises à 100% suite à la COVID. Là, je vous dirais qu'il y a eu un impact par rapport à ça. Puis, le reste, comme vous voyez, c'est tout comme. Donc, quand même une belle fin d'année 2022, parce que quand même, à un moment donné, on se demandait si on allait bien arriver. Donc, positivement, on va vous présenter un budget ce soir, 2023, qui va avoir des dépenses et des revenus qui s'équilibrent à 8,5 millions, soit une hausse de 562 459 $. Donc, on suit un petit peu le courant là, à cause de la hausse des coûts. Donc, je regarde rapidement les revenus, rapidement les dépenses, parce qu'après, on va voir chacun de ces points-là en détail. Donc, au niveau des revenus, vous voyez, on a une hausse de 562 000 $ là, qui se justifie principalement là, par les deux premiers groupes là, de dépenses. Mon Dieu, mon pointeur ne sera pas assez fort. Donc, c'est vraiment les deux premiers groupes, le revenu de taxe. Là, le paiement tenant lieu de taxe, là, vous voyez là, le gros différentiel, là, quasiment 200 000 par poste, là, qui quasiment à eux seuls nous permet le gain de fonds. Ensuite, au niveau des dépenses, globalement, vous voyez, puis bien sûr, c'est dans les écarts, hein, pour qu'on voit où on a fait le plus d'ajustements. Donc, bien sûr, l'administration générale, où il y a un 100 000 de plus au niveau du transport.
Vous avez loisirs et culture aussi, où on a un 130 000. Les autres, c'est un peu moins important. Puis vous allez voir, on va revoir les affectations pour s'assurer que tout ça balance. Fait que si on regarde là, vraiment les 4 postes de revenus là, en détail, point par point, bien sûr la taxation, hein, c'est 4,5 millions là, sur l'ensemble de notre budget qui est en revenu. Donc la taxe foncière qui est fixée à 3 138 079 pour une hausse de 147 240 qui est due à l'augmentation des valeurs foncières. La taxe d'eau et d'égout qui est à 782 907 $ pour la prochaine année, soit une hausse de 23 934. Les matières résiduelles, les trois bacs, dans le fond, tout confondu, 546 494 de budget, une hausse de 17 809 $. Puis la taxe d'affaires qui est restée à 76 396 $. Totalise 4,5 millions pour une hausse de 188 983 $. Au niveau des paiements tenant lieu de taxes, on voit que la taxe d'affaires pour le gouvernement du Québec est restée la même à 4 613. Les immeubles d'affaires sociales sont à 271 860 pour une hausse de 87 912 $. Puis les immeubles de l'éducation, 428 621 en hausse de 81 678 $. Fait que vous voyez que c'est les 2 blocs les plus importants. Le gouvernement du Canada a une hausse très minime, 4 639 $. Puis la MRC des Basses qui est restée à 30 068 $. Le troisième élément de taxation au niveau de nos revenus, c'est les revenus de source locale. Donc, là, bien sûr, on a les services rendus pour 415 231 une augmentation de 38 774 qui s'explique entre autres par la facturation que nous faisons en incendie à Notre-Dame-des-Neiges. C'est le principal élément de ce point de revenu-là. Ensuite, on a l'imposition des droits qui est resté pareil, les amendes et pénalités aussi, là, 50, 20 000 et 18 000 pour les intérêts qui sont les mêmes montants que l'an passé. Par la suite, on a nos autres dépenses, puis on les a fixées à 25 550, une hausse de 3 000 $. C'est notre taux d'augmentation générale, je vous dirais. L'administration générale, on a 1 300 $ de revenus de prévus, tout comme l'an passé. Santé publique, on parle de 154 345 pour une augmentation de 7 098 $. C'est vraiment la hausse des interventions incendie, là, puis surtout le revenu en prévention incendie de la MRC. Parce que considérant que nos contrats avec la prévention à la MRC ont une indexation selon l'entente qu'on a signée, donc ce qui nous permet d'avoir cette petite marge de manœuvre-là. Donc au niveau du transport, on a aussi 9 889 de budget de prévu, la même chose que l'an passé. En hygiène du milieu, 6 300, un petit 100 $ de plus. Puis loisirs et culture pour 403 047. C'est l'élément le plus important là, quasiment de cette partie-là, 42 619 $ de hausse. Et ça s'explique en grande partie par l'augmentation de la quote-part de la piscine régionale. Vous allez voir tout à l'heure dans les dépenses, les dépenses de la piscine augmentent. On est allé renégocier avec la MRC pour avoir un montant supplémentaire. Donc, ça a un impact sur nos revenus. Mais ça a un impact aussi tout à l'heure sur nos dépenses. Donc, tout est relié. Un plus et un moins. Donc, le dernier élément des revenus, c'est le paiement de transfert. Donc, la péréquation, un élément sur lequel on n'a pas de contrôle, que le gouvernement nous envoie en fonction de ses paramètres. Donc, 760 691 de prévu, soit 47 116 de plus que l'an passé. La dotation spéciale de fonctionnement, la taxe de la TVQ qui revient aux municipalités, 55 395 $.
une hausse de 11 704 $. Les revenus éoliens, 237 791 $, une légère diminution de 14 182 $, mais on va rester optimiste. À chaque année, ça c'est le montant qui est prévu, et à chaque année, notre réel est toujours un peu plus élevé. Donc, on reste réaliste dans la préparation du budget, mais on va souhaiter que la réalité soit plus élevée. La subvention politique culturelle, c'est la même, c'est une entente avec le ministère de la Culture. On est sur notre 3e année ou la 2e? Deuxième. OK. Actuellement. Donc, c'était une entente de 3 ans, donc nos montants sont connus. C'est pour ça qu'on n'a pas de différence avec l'an passé. La subvention de l'Infra-Loisirs qui est à 8 272, la même chose pour l'Infra-Québec, Arena à 6 075 et la TEC à 19 014, même la même chose que l'an passé. Puis on a un divers là, pour 11 750 là, que nous avons sur chacun de nos budgets à chaque année. Donc, si on regarde les dépenses, vous comprendrez qu'il y a beaucoup plus de catégories, mais ça nous fait bien voir là, tous les services là, que la Ville possède. Donc, ça va, même si je vous donne un petit peu... Donc, en administration générale, on a le conseil municipal qui a un budget de 248 469 $ cette année, en hausse de 24 407, qui s'explique premièrement par l'indexation des salaires des élus et une légère augmentation du salaire du maire qui est prévu en 2023. La gestion financière et administrative, 840 964 $ en hausse de 55 000 c'est ça, 55 002 $. Ensuite, c'est les assurances, c'est vrai, si je vous donne tout de suite l'explication, c'est les assurances, entre autres, qui montent d'année en année. L'année passée, c'était 80 000 qu'on avait eu d'augmentation. Cette année, on était à 50 000. Puis en plus, on est dans l'obligation de refaire faire une étude pour la valeur de nos bâtiments. Puis, c'est sûr que cette étude-là rentre aussi dans nos coûts cette année, sans quoi c'est une exigence, dans le fond, des assureurs municipaux qui doit se faire. La dernière fois, ça a été fait en 2014, donc on est en 2022. C'est ce qui explique. L'évaluation, 163 112 $, une augmentation de 61 625 $. Le rôle de la Ville se termine cette année en 2023, donc à partir de 2024, nous aurons un nouveau rôle. Donc la préparation de ce nouveau rôle-là les dépenses passent cette année, en 2023, pour être fin prêt à faire la taxation en fonction de la nouvelle valeur qui va sortir de ce travail. La gestion du personnel, 34 500, c'est des honoraires qu'on garde au même montant chaque année. Au greffe, 4 521, une légère économie de 214 $. Donc, et la gestion des amendes et mauvaises créances qui est restée la même à 6 500 pour la gestion de nos constats d'infraction. Par la suite, en sécurité publique. Le premier point, la Sûreté du Québec pour 212 000, une hausse de 8 390. La quote-part par la suite de la MRC, du Comité de sécurité publique, 739 $, une petite hausse de 108 $, mais sur 700 $, c'est quand même assez élevé. Incendie, on parle d'un budget de 742 810 $, en hausse de 32 104 $. Donc, pour ce qui est de la hausse des incendies, on se l'explique, mais bien sûr, augmentation de salaire. Les conventions ont été signées il y a 2 ans, donc on poursuit. Puis, c'est surtout l'essence et l'augmentation du coût des pièces, qui est, on parle souvent de 15 à 30 selon certains types d'équipements. Centre d'urgence, 911, notre facturation est à 20 000, qui ne change pas. Et au niveau de la sécurité civile, on s'est gardé un budget de 25 740 $ pour de la formation, entre autres, et toute la révision du plan d'intervention qui est à réviser.
Pour ce qui est des transports, au niveau de la voirie, on parle de 431 051 une hausse de 33 605. Donc, salaire et c'est la hausse aussi du coût de l'asphalte qui explique notre 33 000 d'écart. Le déneigement, 318 987 en hausse de 16 537. Dans ce poste de déneigement-là, c'est surtout c'est nos sous-traitants de transport qui ramassent la neige, où on sait qu'on a des hausses considérables pour la prochaine année. Ensuite, l'éclairage de rue qui reste au même montant, 20 000 la circulation, 51 925 en hausse de 15 000 Au niveau de la signalisation, c'est qu'il va y avoir des outils, dans le fond, là, qui expliquent ce 15 000 $-là de hausse. Il y a de l'affichage, il y a beaucoup aussi là, les dos d'âne, tout ce qui est des bollards. On a des projets d'en remettre à plusieurs endroits, mais aussi, c'est qu'il faut renouveler aussi ce qu'on a mis au cours des dernières années. Puis, ça aussi, c'est du matériel là, où on a vu des hausses considérables lors de nos dernières commandes en fin d'année 2022. D'accord? Ensuite, transport adapté, c'est une quote-part de la MRC qui est à 15 082 pour 171 d'augmentation. L'équipement et pièces de véhicules, 237 885 en hausse de 52 100. Vous comprendrez que dans ce poste-là, c'est l'essence des véhicules parce que nous, l'ensemble du pétrole est dans ce poste-là. Donc, il y a 50 000 d'augmentation si on reste au tarif que nous avons présentement. C'est incontrôlable, mais on n'a pas le choix. On doit poursuivre nos travaux d'entretien. Ensuite, en hygiène du milieu. On parle de l'usine de filtration pour le premier poste à 349 514 pour une hausse de 16 493. C'est des produits, encore une fois, c'est pas des dérivés pétroliers, vous comprendrez, hein, mais on a besoin de produits chimiques là, pour traiter l'eau. Et ce fournisseur-là, bien, il a quand même un monopole et on va chercher ça quand même assez loin, fait que les coûts de transport le produit a augmenté et les coûts de transport ont augmenté aussi. Donc, c'est ce qui explique la hausse de 16 000 $. Le réseau de distribution de l'eau à 144 099, un écart de 9 387 $. C'est l'allocation d'équipement plus les salaires là, qui explique le 9 000 de hausse. Le traitement des eaux usées à 124 670, en augmentation de 2 691 $. Ça, si je ne me trompe pas, c'est juste les honoraires professionnels parce qu'on a des tests supplémentaires en eau usée cette année, à partir de 2023, là, juste pour les 5 prochaines années, selon le dernier plan là, du ministère. Donc, c'est ce qui explique l'augmentation. Le réseau d'égouts, 99 220, 2189 aussi d'augmentation. C'est les salaires, par contre, au niveau des égouts seulement. La gestion des matières résiduelles, 433 734 pour une hausse de 7 294 Là, on a été, c'était dans le fond, vous comprenez que les matières résiduelles, on parle bien sûr là, de la méthanisation, on parle aussi du site d'enfouissement à Capidon. Donc, il y en a un qui a augmenté de 19 000 je pense, puis il y en a un autre qui a diminué de 9 000 ce qui nous permet de s'en sortir à 7 000 d'augmentation. Parce qu'au tout début, ça nous inquiétait. On pensait avoir une hausse vraiment beaucoup plus élevée que ça à ce poste de dépense. Donc, un petit gain. L'amélioration des cours d'eau, 33 765 pour un écart de 16 280, fait que 50 d'augmentation. Qu'est-ce qu'on va aller faire là sur un poste de 33 000 dans l'année? C'est que, bien sûr, on a un cours d'eau principal dans la ville de Trois-Pistoles, qui est le ruisseau Renouf. On n'a pas beaucoup donné d'amour à notre cours d'eau au cours des dernières années. Puis, bien sûr, là, on a de l'entretien qui doit se faire. Et bien sûr, qui dit cours d'eau dit qu'on doit travailler avec le ministère de l'Environnement. Et donc, on prévoit là, des honoraires, bien sûr, professionnels pour avoir nos attestations, planifier les travaux à venir
pour par la suite les effectuer, les évaluer, ces travaux-là, et les effectuer. Et bien sûr, il y aura probablement des demandes de subventions ou d'aide qui seront demandées là, pour l'exécution des travaux. Mais ça fait partie là, du plan de la prochaine année. Ensuite, santé bien-être. C'est un poste, vous voyez, où il y a moins d'éléments, mais moins d'écart aussi. Donc, dans ce poste-là, c'est le domaine, nos subventions qu'on donne au domaine des 3 pistoles, la contribution à l'OMH, l'accès logis aussi, puis certains dons, des activités de la politique familiale qui sont là pour... fait que les montants ont resté pareils. Il y a juste pour le GIED qu'on a une légère hausse de 2 000 $. Donc, c'est des ententes que nous avons et que nous devons poursuivre. Puis au niveau du logement, bien, on en a besoin, donc une chance qu'on a ces partenaires-là. Au niveau de l'aménagement, de l'urbanisme et du développement, il y a une augmentation à l'urbanisme de 5, l'augmentation est de 37 863, mais le budget est de 143 396 $. On l'explique parce qu'en urbanisme, on fait partie du regroupement là, des inspecteurs municipaux avec la MRC là, depuis plus d'1 an. Puis, nous, on savait que les besoins à la ville allaient augmenter en termes de ressources parce qu'on est en développement, on est en révision aussi de politique et de règlement. Donc, c'est pour ça, fait que vous voyez, là, il y a bien sûr l'augmentation des frais, mais on utilise beaucoup plus d'heures que prévu, puis c'était notre objectif, un de nos objectifs de faire partie de ce regroupement. La promotion et le développement économique, 174 333, en baisse de 71 676. Ça, c'est vraiment là, le compte qui explique là, les dépenses au niveau du fonds éolien là, qui ne sont faits et ne pas faits. Puis, bien sûr, ça s'explique là, par l'absence aussi de l'agent de développement, là, que on est en discussion là, pour revoir et redéfinir ce poste-là. Donc, c'est dans cette prudence-là là, que ça a été, la dépense a été diminuée. Mais ça n'enlève pas qu'il y a eu d'autres réserves pour, si jamais le besoin est là, il y aura des sommes qui seront attitrées à ce projet-là. Tourisme et embellissement, 89 896 $, qui a resté pareil, on n'a pas changé. Et pour ce qui est des autres dépenses, 703 000, 43 000 de plus. En effet, ça aussi, là, ça a un lien avec les revenus éoliens. Donc, c'est le différentiel que nous avons prévu utiliser. Subvention revitalisation, que nous avons laissé à 30 000, c'est le programme des façades commerciales. Donc, c'est environ 3 projets par année à 10 000 $ chacun. Okay? Et c'est le dernier poste. Avant que je vous parle des intérêts plus du capital, c'est vraiment le loisir culture, c'est le dernier poste de dépense. Donc, à l'Arena, 466 921, donc on est très raisonnable, une petite hausse de 1 495 $. Il n'y a pas d'amélioration, on continue, on poursuit les activités. Au niveau de la piscine, 423 175, je vous avais prévenu qu'il y avait une hausse tout à l'heure, vous voyez, 73 336, donc on est allé chercher des revenus, mais on se doit aussi payer. Et on fait partie, la ville aussi, de la quote-part. On paie une partie de la quote-part. On a plus de revenus, mais on a plus de dépenses aussi au niveau de la MRC, mais c'est un bien collectif qu'on partage. Parc et terrain de jeu, 207 084 $, 4 504 d'augmentation. C'est principalement des projets et de la masse salariale aussi qui va être révisée. À la piscine aussi, il y a ça, c'est vrai, l'enjeu aussi, vous comprenez qu'on manque de personnel, c'est comme la main-d'œuvre étudiante d'été et la main-d'œuvre de sauveteurs et de moniteurs aquatiques, c'est ça, il y en a très peu. Donc, il y a quand même une révision salariale qui va être faite pour ces employés-là. Et il y a toute l'intégration aussi des employés qui étaient des employés de la corporation qui sont devenus des employés de la ville et qui vont être probablement syndiqués. Là, on est dans le processus là,
pour les unifier là, à notre unité. Donc, ça a un impact là, sur ces deux postes budgétaires. Camping, route verte, Sentier national et le centre de ski, Mont-Saint-Mathieu, 115 102 en hausse de 23 872. Et oui, je vous disais le 24 000 parce que l'augmentation de la quote-part pour le centre de ski a augmenté de 24 000 cette année et c'est ce qui explique cette augmentation-là, principalement. C'est vraiment, dans le fond, il y avait une subvention, le parc du Mont-Saint-Mathieu, depuis quelques années et elle prend fin en 2023. Donc, avant, il rabattait la subvention à l'emprunt, mais là, cette année, nous avons la facture à 100 %. Donc, mais c'est la même chose, c'est une infrastructure régionale qu'on s'est dotée et que l'on supporte. Centre culturel, 67 971 pour une augmentation de 2 676. C'est de l'entretien, puis la hausse des coûts généraux. La bibliothèque, 141 352. On parle encore ici là, d'entretien général, la hausse des coûts, mais il y a l'acquisition de livres qui va être augmentée considérablement cette année. Par la suite, culture, communication, patrimoine, 102 800 $ pour une augmentation de 4 098. Donc, frais généraux encore pour ce poste-là. Puis, j'ai l'impression de me répéter, mais autre culture et communication, 147 073, en hausse de 16 175. Et c'est vraiment des outils promotionnels. Je regarde Sarah, là, mais c'est ça, ça fait longtemps qu'on a ça dans nos cartons. Il va y avoir des outils promotionnels, il va y avoir aussi le site web, tu fais des choses, banque de photos, tout ça. Donc, on voulait donner un coup de barre sur certains éléments. Donc, c'est cette année que ça se passe. Donc, là, on a vu l'ensemble des dépenses, mais vous comprendrez que la Ville a des dettes, donc on se doit de payer des frais de financement, des intérêts sur nos emprunts. Ils vous sont présentés, là, les titres, c'est vraiment les emprunts auxquels que l'argent a servi pour les infrastructures qui sont nommées là. Donc, vous voyez qu'on est pratiquement là, tous en négatif, sauf deux postes. Le deuxième, équipement incendie, mise à niveau, un 8400, puis en hausse de 8400. Puis si on va à l'avant-dernier, il y a un chargeur avec un budget de 23 800, en hausse de 23 800. Ces deux postes-là sont positifs puisque ce sont des nouvelles acquisitions qui sont prévues au plan d'immobilisation que je vais vous présenter tout de suite après. Donc, c'est pour ça là, que ça donne des plus-plus, mais vous comprendrez que nos dettes... le coût là, de notre financement est présent selon les engagements financiers de la Ville. Fait que je vais les passer rapidement parce que c'est juste pour vous faire voir les montants. Puis, dans le fond, le financement nous coûte 19 000 de plus que l'an passé. Ensuite, pour ce qui est du remboursement de capital, c'est toujours sur les mêmes projets. Donc, vous voyez, mais c'est ça, les plus importants, les deux plus importants, c'est les nouveaux investissements qui sont prévus en 2023. Puis, dans le fond, notre augmentation de capital est de 47 264 pour la prochaine année. Vous allez revoir la dette aussi, bien sûr, dans son global. Donc, c'était là, les éléments là, qui nous permettent d'avoir là, un budget dépenses, mais bien sûr, pour l'équilibrer, ça nous prend des affectations à nos fonds. Donc, le fonds de roulement, on va chercher 76 850. On fait des affectations aussi de réserve au fonds des élections, qui est obligatoire pour 31 000, puis à la réserve diverse pour 5 502 $. Donc, tout ça nous permet d'avoir notre budget équilibré. On vous présente bien sûr la répartition des dépenses par fonction qui se présente en pourcentage de tout ce que vous avez vu des tableaux tout à l'heure. C'est des pourcentages qui sont relativement les mêmes que l'année passée. On se suit d'une année à l'autre. Donc, il n'y a pas de pourcentage de différentiel majeur par rapport aux années précédentes. C'est une autre manière d'évaluer où vont les dépenses
d'1 dollar investi. Donc, avec ça, bien, on a travaillé ça, fait qu'avec les augmentations des coûts, les diverses affectations, bien, on est capable de vous présenter un budget qui représente un taux de taxation foncière qui sera majoré, qui va passer de 1,53 à 1,57. Donc, c'est une hausse générale de 3 %. Pour ce qui est des taxes de service, bien, la taxe d'eau et d'égout augmente à 399 $, celle des matières résiduelles à 245 pardon. Puis, ben, si on prend, pour chiffrer tout ça, si on prend la valeur moyenne d'une maison ici à Trois-Pistoles, actuellement, c'est 129 873. Donc, un contribuable qui a cette valeur-là de maison va payer 78,61 $ de plus que l'an dernier sur son compte de taxes. Donc, c'est plus, ça donne plus de référents là, pour un individu. Au niveau, ce budget-là a l'impact suivant là, sur notre surplus accumulé, du 467 485 que nous avions au 31 décembre 2021. On vous a parlé d'un surplus à la fin de l'année 2022 de 160 381 que l'on prédit. Donc, on se retrouverait avec plus les affectations qui sont prévues à 1,1 million, on se retrouverait à 1,7 million là, en surplus au 31 décembre 2022. Puis les affectations, si on rajoute à ça les affectations de 2023, bien, on se retrouve à la fin de l'année, l'an prochain, avec un surplus là, à la ville de Trois-Pistoles de 770 344 $. Par la fiscalité municipale, on a quand même une obligation d'avoir des fonds de réserve, donc ça fait partie d'une de nos obligations qu'on se doit quand même de protéger. Au niveau de l'impact sur le service de la dette, au 31 décembre 2021, nous avions 8,9 millions. En 2022, on n'a pas eu de dette additionnelle. Donc, on a fait par contre des remboursements pour 793 000 100 $. Donc, ce qui nous donne une dette à long terme au 31 décembre 2022 de 8,1 millions. Moins nos engagements de remboursement qui viennent du gouvernement, parce que tout ça est souvent conjoint, donc 2,5 millions. Ça donne une dette nette, dans le fond, là, à l'ensemble des contribuables de la ville de 5,6 millions. OK? Donc, c'est ce qui, là, c'est les grands éléments là, du budget. Revenus, dépenses, puis obligations là, de rembourser nos dettes. Pour ce qui est du plan d'immobilisation, que je commencerai à vous présenter, on le divise aussi en secteurs. Il y a les immobilisations en administration, en incendie, en voirie et loisir-culture qui sont regroupées, donc en 4 sections. Donc, pour ce qui est de l'administration, les dépenses informatiques qui sont graduelles, 22 000 en 2023, 10 000 en 2024, 10 000 en 2025. Ensuite, on avait la réflexion de l'Hôtel de Ville qu'on vous parle depuis quelques temps. On est en demande de subvention présentement. Donc, avec les coûts qui nous ont été présentés, on aura une première phase de travaux pour 1,9 million en 2023, puis 1,5 million en 2024. Aucun en 2025. L'équipement pour événements, on a prévu un 7 500 pour faire du renouvellement d'équipement, mais il n'y a aucune dépense pour les 2 autres exercices. Et la traduction du site web qui est prévue pour cette année à 10 000 $. Donc, un investissement total en administration d'1,9 million en 2023, 1,5 million en 2024, puis 10 000 seulement de prévu pour 2025. En incendie, bien sûr, on a un remplacement de véhicule, 951 pour 120 000 $. Il était prévu en 2022, puis le temps de se rendre au projet, on va être capable de le lancer là, en début d'année 2023.
Il y a l'achat de cylindres pour 27 000 seulement en 2023. Les outils de désincarcération, qu'on fait quand même du renouvellement à chaque année pour s'assurer de respecter les normes d'intervention. 16 000, 20 000 et 20 000 pour les trois années. Il y a un projet de compresseur d'air respirable dans l'année 2 qui est d'une valeur de 100 000 Il va être en préparation en 2023. Puis bien sûr, on essaie là aussi de voir là, si on pourrait s'il n'y aurait pas moyen d'avoir des demandes, des aides gouvernementales là, pour réaliser ce projet-là. Camion à échelle usagée. Ça, on le reporte en 2024 pour acheter le camion d'une valeur approximative de 125 000 et d'en faire une réfection complète en 2025 pour 450 000 C'est un projet, on avait longtemps pensé acheter un camion neuf, un camion échelle. Par contre, il y a certaines municipalités qui ont utilisé ce modèle-là, d'acheter de l'équipement usagé, de le remettre à neuf. Il semblerait là, que ça a quand même un bon succès, donc on est en train de regarder cette possibilité-là, qui nous coûterait moins cher que d'acheter un véhicule complètement neuf. Remorque fermée VTT, en 2023, 23 700 aucun investissement pour les 2 autres années. Puis l'ordinateur RAO pour le 151, dans le fond, c'est pour mettre dans le véhicule de l'officier. C'est maintenant là, un standard sur lequel un ordinateur qui est toujours dans le véhicule, sur lequel ils ont tout leur plan d'intervention lorsqu'ils interviennent. Toutes leurs données sont à même le véhicule, puis ils peuvent aussi là, envoyer des communications directement. C'est rendu un standard, donc c'est pour ça qu'on procède à l'acquisition en 2023. Puis il y a des boyaux là, qui sont prévus en acquisition en 2024-2025 pour 3 000 sur 2 exercices. Pour la suite aussi, en incendie, on doit changer une valve d'entrée de 6 pouces sur le 251 au coût de 5 500 cette année. Pas d'autres dépenses pour ce véhicule-là prévues pour 2024-2025. L'autopompe citerne, c'est un renouvellement d'équipement. C'est selon une gradation là, de l'usure. Donc en 2024, c'est ce véhicule-là qui serait dû pour un renouvellement au coût de 749 000. Valeur approximative là, actuellement en 2022. Outils électriques, on en a pour 2 500 qui sont prévus en 2024, mais pas pour l'année 1 et ni pour l'année 3. Puis la caméra thermique, un renouvellement, une nouvelle acquisition là, en 2024 pour 20 000 Donc, ce qui donne des investissements là, au service incendie, totaux en immobilisation pour le premier exercice à 222 200. L'année 2024, 1 19 500 et en 2025, 473 Pour les travaux publics, il y a une numération là, quand même de gros montants. Puis les premiers investissements, c'est avec les subventions de la TECQ qui se terminent en 2023. Là, donc, c'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup de projets là, dans la première année. La vente de réduction de pression Notre-Dame-Ouest, qui doit être fait, pour optimiser notre réseau, c'était une recommandation qui nous avait été faite. Donc, 386 237 en 2023. Puis, en 2024, il n'y a pas d'investissement, mais en 2025, on a un projet de 10 millions. C'est la réfection de la rue Notre-Dame-Ouest. Donc, la vente de réduction de pression est un élément nécessaire à l'ensemble de la réfection de cette rue-là. Le chemin des îlets, 453 250, c'est pour bien sûr l'amener en eau, en aqueduc, puis bien sûr refaire la chaussée et procéder à l'acquisition aussi de terre. Plan d'intervention, 15 949 c'est une exigence du gouvernement qui va se terminer, qui est en cours présentement, qui va se terminer en début d'année. Les trottoirs sur Notre-Dame-Messe qui sont estimés à 151 400 en 2023 seulement. Mise à niveau aussi du réseau routier. C'est quelques rues et quelques travaux ici et là pour 160 606 Puis on a des pavages de rues qui sont plus importants, soit en 2023, 223 325 et en 2024, 527 272 $.
En 2023, c'est la rue Richard qui est pour une partie de la rue. Hein. Vous comprendrez qu'à 223 000, on ne fait pas la rue Richard au complet, mais du moins à partir de la 132 pour faire un bout d'entrée de ville. Puis en 2024, ce serait la rue Roy qui serait privilégiée. Fait qu'on va continuer aussi à travailler avec les programmes et tout là, pour voir si on ne peut pas en faire plus. La réfection de bâtiment, 146 385 ça, c'est pour le garage municipal. C'est le système de chauffage qui doit être changé. Puis, on a une subvention aussi là, qui est arrimée avec ces travaux-là. Donc, c'est une belle opportunité là, de procéder au changement en 2023. Le stationnement de l'aréna, il y a des travaux de structure puis de canalisation pour évaluer à 12 000 $. Puis, il n'y en a pas pour les autres années. Ensuite, au niveau de l'équipement, il y en a pour 10 000 $. C'est une scie qui nous est exigée, là, entre autres pour, dans les endroits clos, là, où ça nous prend de l'équipement qui n'a pas de poussière ni de résidus. Donc, on y arrive presque à la fin. L'automate de l'usine de filtration d'eau, il y en a un qui est dû pour un changement et ça a une valeur de 100 000 $. Donc, on va procéder au changement en 2023. Le réservoir d'eau potable, c'est un projet qui est plus futur. Donc, on a prévu 25 000 en honoraires professionnels en 2023, 25 000 aussi en 2024 pour une réalisation de ce projet-là qui aura un coût probablement d'1 million pour se doter d'un réservoir d'eau potable supplémentaire. Borne fontaine, des changements seulement de borne fontaine, 25 000, des choses qui sont désuètes qui doivent être changées pour répondre aux normes en 2023. On prévoyait, tantôt je vous avais parlé dans nos intérêts, dans notre capital, qu'on avait un chargeur supplémentaire, donc 340 000 $. C'est un nouvel équipement qui devrait être acquis pour changer notre plus désuet. Donc, pas d'autres dépenses pour les 2 autres prochaines années. Il y a un camion 6 roues de 300 000 pour ceux qui connaissent nos véhicules. On l'appelle le Top Kit. C'est le petit Chevrolet qui passe, qui est un petit peu plus petit, qui passe dans les rues. Fait que actuellement, on a des problèmes de pièces, là, donc il faut penser au renouvellement. Donc, c'est en 2024 que c'est prévu. Puis, des camionnettes de service. Une en 2024 pour 40 000 $ et une autre en 2025 pour 50 000 $. Et il y a le projet des compteurs d'eau, 180 000 $ qui est prévu en 2023. C'est une obligation du gouvernement qu'on a commencé, qu'on a dû arrêter un peu puis prendre du retard à cause des visites en résidence qui étaient plus compliquées à cause de la COVID, mais tout ça va prendre son cours là, au cours de l'année. Donc, pour doter un échantillonnage de maisons résidentielles et l'ensemble des ICI, c'est-à-dire les industries commerciales, industrielles, commerce et industrie. Industriel, commerce et industrie. Les ICI. Les ICI, c'est ça. Tout ce qui n'est pas résidentiel. C'est facile à dire. Institutions commerciales et industrie. Donc, le dernier poste, qui est bien le loisir et culture. Et non le moindre, il y a des équipements de parc qui sont prévus pour 15 000 pendant 3 ans. Question d'améliorer et aussi de faire du renouvellement. Le parc de planche à roulettes qu'on parle depuis quelque temps, les jeunes attendent un projet, donc 300 000, 2023, tout ça est tributaire aussi là, de subventions et des évaluations aussi qui vont nous être faites là, dans les prochains mois. Donc, on travaille sur ce projet. Les équipements d'hiver à l'aréna, il y en a pour 35 000 de prévus. Puis, pour la signalisation, il n'y a rien pour les 2 prochaines années, les 2 premières années, mais par la suite, en 2025, on prévoit là, 15 000 $ pour doter la ville de la signalisation pour nos infrastructures. Pour les citoyens, mais bien sûr aussi pour les visiteurs qui viennent nous voir. La réfection de la piscine et le stationnement, bien, c'est ça, la piscine, ça fait plus qu'1 an qu'on travaille sur le projet.
Donc, c'est des investissements de 4,2 millions qui sont prévus en 2023 et 3,5 en 2024, parce que le temps qu'on lance le projet, qu'on y en en appel d'offres, qu'on commence le chantier, mais on a 2 ans là, approximatifs de travaux. Et bien, c'est une obligation parce que notre bâtiment là, a une problématique là, au niveau de l'isolation. Et un 150 000 de prévu là, en 2025. Donc, par la suite, le camping, on a des dépenses en immobilisation qui sont quand même égales d'un exercice à l'autre, 41 000 cette année, 30 000 pour les 2 prochains exercices. L'équipement de soccer, 50 000 pour Plus à niveau. non, c'est un établissement. C'est juste pour mettre l'équipement et tout ça là, pour les doter, parce qu'il n'y a aucun immeuble sur le terrain. Un bloc d'entretien. Oui. Un bloc d'entretien. Parfait, parfait. Au-delà de l'entreposage, on permet. Et le dernier, au niveau du stade de baseball, il y a un projet d'éclairage qu'on évalue parce qu'actuellement, l'éclairage que nous avons, bien, les luminaires ne sont plus disponibles. C'est une ancienne fourniture, donc il faut penser à renouveler le tout. Donc, c'est dans l'exercice 2024. Donc, si on regarde le global, bien, vous voyez que nous avons des beaux montants. Ça fait quand même beaucoup de projets qui sont sur la table, donc des belles réalisations à venir. Donc, comme on peut voir en 2023 pour la ville, c'est des investissements de 9,1 millions qui sont prévus. En 2024, 7,2 millions. 2025, 11,7 millions. Bien sûr, là, vous comprendrez qu'il y a le 10 millions de la réfection de la rue Notre-Dame-Ouest là, qui prend, sinon c'est 1,7 million en 2025. Sans ce projet. Donc, moi, pour ma part, ça fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions ou alors des précisions sur ce qui a été présenté. Les directeurs aussi sont disponibles. Geneviève, Sarah, Steve, Catherine. Merci, Pascal. Donc, c'est ça. Si vous avez des questions, vous pouvez venir au milieu. Posez votre question en vous présentant d'abord votre nom, votre question. On va se faire les répondre de processus. Donc, j'en comprends que c'était assez clair. Il n'y a pas de questions. Donc, on passerait à l'adoption du budget de l'année 2023. Donc, évidemment, on a tous vu le budget. Il va y avoir un petit document explicatif, un petit résumé dans la prochaine édition du journal municipal. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption du budget 2023. Éric propose. Éric propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Non. Est-ce que tu souhaites qu'on mette ton nom? Oui. Ouais, ça va. C'est correct, Catherine? Oui, merci. Donc, c'est adopté à majorité. On passerait ensuite à l'adoption du programme prénal d'immobilisation pour les années 2023, 2024 et 2025. Ça me prendrait quelqu'un pour proposer le pays. Claudia propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Non. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. Donc, c'est adopté à la majorité. Donc, on passerait une autre période de questions. Si vous avez des questions, vous avez une autre occasion de les poser. Sinon, on passerait à la levée de la séance. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. Claudia propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Oui. Éric? Oui. Et Steve? Oui. Donc c'est tout. Merci d'être venu assister à cette présentation du budget.
Et puis, je vous souhaite de passer un très joyeux temps des fêtes. Et on se revoit en 2023.